Dieu nous aime. Mais c'est l'homme qui n'aime pas l'homme. Il fallait être Lingana pour nous amener à Sepela. Masomweye, tokufutana motu ya nini. Nkana ya nzameye, ebimi na forme ya virus. La maladie à coronavirus menace tout sur son passage. L'économie est fortement touchée, ce qui fait que l'achat de certains produits agricoles est au ralenti, voire même inexistant. À ce jour, l'économie des villes de la région du Nzi, à savoir Dimbokro, Bokanda et surtout Kwasi-Kwasi-Kro, repose fortement sur la culture de l'anacarde. Avec l'avènement de la pandémie à coronavirus, la plupart des récoltes de noix de cajou sont restées avec les producteurs du fait de manque d'acheteurs légaux respectant le prix homologué par l'État de Côte d'Ivoire. Pour aider nos parents à faire écouler leurs produits au prix de 400 francs CFA le kilogramme, le gouvernement, à travers la direction régionale du Conseil Coton Anacad, a organisé une vente groupée le vendredi 15 mai 2020 sur l'esplanade du centre culturel de Kwasi-Kwasi-Kro. Autorités administratives, leaders communautaires, producteurs d'anacad, acheteurs de noix de cajou, tous ont pris d'assaut la cour du centre culturel avec leurs produits. Sur invitation du Conseil Coton Anacad, la radio annoncée de Kwasi-Kwasi-Kro a dépêché Miss Kofi sur les lieux. Voici notre reportage. Radio Annoncée 107.4 FM, la fréquence du développement. Il est 6h30. Le centre culturel grouille déjà de monde ce vendredi, qui n'est pas un mercredi jour de marché à Kwasi-Kwasi-Kro, mais nous sommes plutôt à une vente groupée initiée par l'État de Côte d'Ivoire à travers la direction régionale du Conseil Coton Anacad. Depuis son arrivée, il a veillé au strict respect du prix Borchamp pendant cette campagne d'Anacad dans tout le département de Kwasi-Kwasi-Kro. Monsieur Kosono Kwadou Anani Célestin, agent relais du Conseil du Coton Anacad du département de Kwasi-Kwasi-Kro. Je suis encore nouveau, dans sa première année d'expérience dans le département. Alors, quand on est arrivé, pratiquement début mars, la campagne a commencé depuis le 16 février. Alors, demandant à nos parents ce qui se passe, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ceux qui ont cru en nous, ils pensent qu'aujourd'hui, ils vont bénéficier. Parce que, à peine la campagne commence, voilà la maladie, la crise sanitaire qui est arrivée. On nous a dit patienter, c'est mondial, c'est pas national. Alors, ça va s'arranger. Et que, voilà, à un moment donné, le Premier ministre est passé à la télé, il a donné un message. Il est venu en soutien aux filières agricoles. Et dans ce sens-là, le Conseil du coton a eu un soutien. Mais en dehors de ça, nous, au niveau du Conseil, on a une unité de transformation dénommée le CITA à Yamsokro. Il y a une opération de CITA. Et cette opération aujourd'hui, dans le cadre de l'opération de CITA. Le produit d'aujourd'hui va à CITA. Mais il y a l'opération ailleurs, c'est le projet gouvernemental. Donc, moi, c'est un sentiment de joie qui m'anime. Parce que j'ai parlé. J'ai dit beaucoup de choses, on a sensibilisé, même le préfet a parlé. Mais ceux qui ont cru en nous, je pense qu'aujourd'hui vont bénéficier. L'ANADER est une structure qui est chargée de l'encadrement des paysans. L'un des encadreurs a eu un entretien avec les producteurs avant de débuter la vente. Sur place, il nous a fait le point. Yao Kwame Jean-Pierre, agent ANADER Kwasi-Kwasi-Kro. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que à tout moment, nous parlons de vente groupée aux producteurs. La vente groupée, c'est un volet un peu difficile à comprendre nos parents producteurs parce qu'ils ne peuvent pas croire que le prix 400 francs peut être négocié. Et aujourd'hui, nous avons sous nos yeux un exemple très concret. Les parents sont venus de tous les contrées avec les produits bien triés, bien séchés, respecter tout ce que nous avons laissé comme consigne. Ils ont fait en un mot la qualité et aujourd'hui ils viennent faire la vente groupée. Donc pour commencer cette vente groupée, il fallait que j'explique un peu les avantages de la vente groupée aux parents pour que désormais ils prennent ça au sérieux. Et avec la vente groupée, ils auront beaucoup d'avantages. Vraiment voir jouir le fruit de leur travail. Donc c'est un peu ça mes conseils ce matin envers les parents. Ils m'ont dit que non, c'est à la sortie de cette vente, ils verront s'ils pourront poursuivre, bien si c'est une bonne chose, ils verront. Comme nous n'avons pas encore démarré la vente, mais moi je suis sûr qu'après cette vente, ils verront les résultats. Tout est enfin réuni pour démarrer l'achat des produits. Sont maintenant présents sur le site de la vente groupée M. Dogo Kofi Charles, préfet du département de Kwasi-Kwasi-Kro et ses collaborateurs. Suivons ensemble son échange avec les opérateurs. Le kilo, c'est combien vous avez fait? 235 kilos. 235 kilos multipliés à 400. Ça fait 94 000. Oui. Ça fait combien?
94 000, c'est ça. Ouais, le paysan. On dit 294 000, c'est ça? C'est ça. On t'a pas trompé? Non. D'accord. Donnez-lui son argent et puis faites le truc devant tout le monde. Ils ont payé 400 francs. Si quelqu'un paye en dessous, nous on est là. Donc eux ils donnent l'exemple. Le DR, Conseil Coton, Anakat est avec moi. Les sous-préfets sont là. Vous-même vous avez vu, tout le monde est là. De payer à 400 francs. On ne descend pas. Si vous voyez quelqu'un qui dit moi je vais payer à 150, 200, venez nous avertir. Vous avez compris? Elle a été choisie par l'État de Côte d'Ivoire pour acheter les noix de cajou dans certaines régions, dont la ville de Kwasi-Kwasi-Kro. Le chargé de communication de cette coopérative a fait le point de cette activité avec nous. Monsieur Kazon Yvon, représentant la coopérative Fouigué. C'est une coopérative qui est agréée au niveau du Conseil Coton Anakat, qui est chargée de l'achat des produits de noix de cajou. Il faut dire que pour cette campagne 2020, nous avons été choisis parmi les sociétés coopératives agréées compte tenu de la situation du Covid-19 qui a eu un impact néfaste sur la population et pratiquement sur tout un chacun. Pour nous, en tant qu'une structure bien organisée, de venir auprès des planteurs et acheter la noix de cajou à 400 francs au prix du gouvernement. C'est dans cette optique que nous sommes aujourd'hui dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro pour l'achat de noix de cajou. Il faut dire que ce projet compte environ 17 coopératives qui ont été choisies par le Conseil Coton Anakat qui doivent sillonner toute la Côte d'Ivoire de ces produits-là. Nous intervenons dans la zone de Dimbokro, Daoukro, Kwasi-Kwasi-Kro et Bukanda. Cette opération a commencé très tôt ce matin. Nous sommes environ à une quinzaine de tonnes de cajou déjà achetées auprès des paysans directement. C'est-à-dire qu'on ne paye pas avec un pisteur ou un autre acheteur. C'est directement avec le paysan pour soulager les paysans parce que la situation est tellement difficile qu'il faut acheter directement avec eux pour qu'ils ressentent vraiment le fruit de leur travail. Est-ce que nos parents peuvent compter sur vous pour une prochaine séance de vente groupée? Nous assurons également la population que cette initiative va continuer. 50 tonnes qu'on doit enlever dans la région. Nous sommes actuellement à 120 tonnes, je crois. Il y a encore 130 tonnes que nous devons enlever. Très prochainement, nous serons là. Quand? Tout au plus une semaine. Parce que le temps, le camion va charger et aller décharger à Yamsokro, à l'usine du Conseil Coton. Revenir, c'est environ une semaine. Dites-nous, comment avez-vous trouvé les noix de cajou de nos parents de Kwasi-Kwasi-Kro? On a constaté que les produits sont de bonne qualité, c'est-à-dire que toutes les structures du suivi font leur travail dans la zone de Dimbokro, notamment l'ANADER, le Conseil Coton Anakat. Vous avez un message? C'est juste rassurer la population de vendre leurs produits au prix officiel du gouvernement, de ne pas se laisser berner par les personnes qui achètent le produit à des prix vraiment dérisoires. Vu l'effort qu'ils font, c'est vraiment important que tout chacun respecte le prix que le gouvernement fixe pour l'achat des noix de cajou. Ils sont venus de tous les 32 villages, les producteurs d'Anakat, pour vendre leurs récoltes. La joie se lit sur les visages de certaines personnes que nous avions interrogées. Je m'appelle Yao Vincent, ressortissant de Bozoma-le-Pro. Je suis très ravi pour l'achat de l'Anakat parce qu'ils ont respecté le prix Borchamp qui est de 400 francs. Je prie à ce qu'il n'ait plus de feux de brousse et de vol pour que nous puissions bénéficier de nos efforts. Kwadio Jean, président de la jeunesse de Kwasi-Kwasi-Kro village et en même temps jeune producteur d'Anakat. Je dis merci aux autorités, à monsieur le préfet du département de Kwasi-Kwasi-Kro, merci les sous-préfets. Merci aussi au directeur régional de l'Anakat, toute sa délégation et tous ceux qui viennent comme acheteurs pour nous aider. Merci à toutes ces personnes. Vous voyez, nous sommes aujourd'hui très contents. Très content parce que la première fois qu'une telle opération vraiment est organisée chez nous dans le département de Kwasi-Kwasi-Kro pour l'achat de produits d'Anakat. Nous disons merci, je suis très content parce que depuis que la maladie coronavirus est venue, tout est bloqué. Nous avons les noix de cajou sous les bras, nous ne savons pas où vendre. Les pisteurs qui viennent vers nous, c'est des gens qui veulent acheter à des prix dérisoires, ce qui ne nous arrange pas, nous les producteurs. C'est pas intéressant. Donc aujourd'hui, nous voyons cette délégation régionale qui est venue pour vraiment organiser cette opération d'achat de vente groupée. Nous sommes très heureux. Mais encore, je lance un appel à l'autorité, au gouvernement, pour dire que notre zone est une très grande productrice d'Anakat. Parce qu'aujourd'hui, ceux mêmes qui sont venus, même le directeur régional a vu cela, il y a beaucoup de produits qui sortent de gauche à droite. Et jusque-là, je suis sûr qu'ils ne pourront pas prendre tous ces produits-là. Parce qu'il y en a assez. D'autres même sont en train de pleurer parce qu'ils ne vont pas avoir de l'argent parce qu'ils ne pourront pas vendre leurs produits. Et donc, je demande au directeur régional de réorganiser encore cette vente groupée pour que tous ceux qui sont producteurs puissent vendre leurs produits. Et au prix Borchamp fixé par l'État du Côte d'Ivoire, qui est 400 francs. Aujourd'hui, les tout premiers qui viennent de vendre leurs produits
ont reçu effectivement 400 francs le kilo. Et je vois un monsieur même très heureux qui est en train de rire. Tout comme moi qui suis un jeune producteur, je viens d'avoir un peu d'argent, ce qui va quand même m'aider à subvenir à mes besoins. Puisque vous savez, nous sommes déscolarisés, mais nous sommes au village et on fait le retour à la terre sans grands moyens. Et donc on compte sur notre produit pour pouvoir nous prendre en charge et scolariser nos enfants pour qu'ils puissent nous remplacer demain. Alors j'invite donc l'État de nous aider, de se tourner vers Kwasi Kwasi Kro, qui est dans la région du Zi, qui est une très grande zone de production d'anacarde. Vivement que l'État pense à nous pour que les années à venir, nous sommes en l'an 2020, 2021, tous les producteurs puissent vendre leurs produits dans la joie. Enfin, on puisse vraiment être heureux d'être planteur parce que ça nourrit son homme. Merci au gouvernement. Vraiment, aujourd'hui, la vente groupée est une réalité, en tout cas aujourd'hui à Kwasi Kwasi Kro. Merci à tous. Je suis de Bozomale Kro. Je me nomme Yao Kwadjo Gilbert. Je suis très content pour l'achat de mon anacarde, car le prix Beauchamp a été respecté. Ce que je veux ajouter, c'est inviter la population à se mettre ensemble pour vendre leurs produits comme aujourd'hui et éviter de les vendre à des prix dérisoires. J'ai vendu 3 tonnes et demie aujourd'hui. Je m'appelle Kwasi Ngata, dit Kiengata. Je suis de Ndri Kwadjo Kro. On nous avait dit de ne pas vendre nos produits à 150-200 francs. Et nous n'avons pas cru. Aujourd'hui, nous constatons la vérité parce qu'on vient d'acheter nos produits au prix fixé par l'État. J'invite tous les frères à ne plus vendre leurs produits à tous ceux qui veulent les acheter en dessous du prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire, qui est de 400 francs. Qu'ils se patientent parce que des structures agréées viendront les acheter au prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire, qui est de 400 francs. Je remercie l'État parce qu'il a respecté ses engagements. Assama Kwadjo Benoît, grâce à vous, ils sont venus acheter nos produits au prix normal, qui est de 400 francs. Je vous remercie. Je remercie tous ceux qui sont venus de Demokro, le gouvernement et le bon Dieu. Monsieur Sanogo Sori, délégué régional du Conseil Coton Anacarde en charge des régions de l'Ifou, du Bélier, de Moronou et du Nzi, a effectué lui-même le déplacement jusqu'à Kwasi Kwasi Kro pour cette vente groupée. Au cours de cette opération, Monsieur Sanogo Sori a parlé à notre micro. Nous sommes basés à Dimokro. Nous sommes ici dans le département de Kwasi Kwasi Kro aujourd'hui pour faire une vente groupée. La vente groupée, actuellement la situation est un peu difficile et les producteurs disent qu'ils ne voient pas de l'acheteurs. C'est dans ce sens-là, la délégation a décidé de regrouper les producteurs dans un endroit, de voir avec un acheteur pour venir enlever les produits de nos parents au prix officiel qui est de 400 francs fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes là, on voit tout le monde, tous les producteurs sont joyeux, ça arrive un peu partout. Nous aussi nous sommes contents et c'est l'objectif que nos parents soient contents et qu'ils sachent que les activités qu'ils mènent au champ, c'est pas brédu. Nous disons merci aussi à la radio, à Noisette. Vous voyez des produits qui sortent un peu de partout, vous l'avez dit, vous êtes content. Quel est le message que vous aimeriez laisser à nos parents parce que c'est une première fois une vente groupée. Vous, en tant que délégué régional, vous êtes le coordonnateur. Je voulais même ajouter, cette activité se mène en collaboration avec le comité de veille départemental, dont la présidence est gérée par le préfet du département. Ce que je voulais dire aux paysans, c'est de faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Quand on fixe un prix, tant qu'on n'échange pas le pas, ils vont s'inquiéter. L'État va se forcer à ce que les acheteurs respectent ces prix-là. Donc le prix fixé c'est 400 francs. Tout ce qu'on a les demandes, c'est de faire la qualité et d'attendre les acheteurs. Il ne faut pas qu'ils vont douter, il ne faut pas qu'ils vont céder aux acheteurs véreux qui viennent les raconter n'importe quoi. Il ne faut pas qu'ils vont céder. Ils n'ont qu'à faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Les acheteurs viennent venir prendre les produits au prix officiel. C'est un exemple que là, d'autres viendront encore. Vous avez commencé, mais vous allez terminer en finissant bien sûr les produits de nos planteurs. Il rassure les producteurs de faire confiance à l'État de Côte d'Ivoire et que les acheteurs viendront. Aujourd'hui, nous passons, d'autres vont venir. Nous sommes un peu partout. C'est une opération que nous avons déjà commencé à mener dans plusieurs endroits. Et nous allons continuer dans ce sens-là pour que nos parents soient contents et fiers de l'État du Côte d'Ivoire. Si certains producteurs sont heureux parce qu'ils ont acheté leurs produits au prix fixé par l'État de Côte d'Ivoire qui est de 400 francs CFA le kilogramme, d'autres non, car ils retournent avec leurs produits à la maison. Mais comme vous l'avez entendu,
La coopérative cooptée par l'État de Côte d'Ivoire promet revenir à Kwasi-Kwasi-Kro pour acheter le reste des produits qui sont actuellement avec les producteurs du département de Kwasi-Kwasi-Kro. Notons que lors des achats, le corps préfectoral du département était aux côtés des producteurs. C'est un reportage de Miss Kofi, collaboration technique Michael Kofi, supervision de Thierry Kanga, script écrit par Ala Akiwa Meoumi pour le compte de la radio à Noisette de Kwasi-Kwasi-Kro.